vont se connecter. Oui. Bah oui, bébé. Coucou. Comment ça va? Bon, bah aujourd'hui, voilà, c'est un petit live que je vais partager avec le raid féminin, avec Thierry, qui est le responsable. Si tu peux faire une demande, Thierry, de rejoindre la petite vidéo, comme ça je pourrai t'accepter et puis rejoindre la vidéo pour pouvoir papoter ensemble. Donc c'est une petite vidéo voilà, pour expliquer un peu tout ce qui concerne le raid, mon expérience, pour... voilà. Alors... On se connecte, on se connecte. Bonjour. Bonjour Sylvia. Ça va? Ouais, toi. Oh, écoute, ça va. Trop content de te revoir après la Laponie. Merci, moi Ça aussi, fait ça me du fait trop bien. plaisir. Et puis en plus, dans ce confinement, vivement le déconfinement, on a tous envie, ça c'est clair. Ah, ça c'est clair, oui. Écoutez, voilà, je vous présente donc Thierry qui est... je t'en prie, si tu peux te présenter tout seul. Merci, c'est gentil Sylvia. Oui, je suis l'organisateur, le créateur des raids féminins. Entre autres, avec Sylvia, nous avons fait la Laponie. On fait aussi d'autres raids, comme en Dalmatie et puis bientôt d'autres dans nos montagnes savoyardes. Mais avec Sylvia, on a partagé un super moment. C'est une super ambassadrice et une super participante en plus sur notre raid en Laponie. Tu as tout fait. Ah Tu oui, as j'ai tout tout fait. fait. Ah, ça c'est sûr que j'ai tout fait. Après, Et dans c'était, quelles conditions, on ne sait pas, mais j'ai tout fait. on a fait moins 27, presque moins 30, hein, si tu te C'est rappelles. ça. Et C'est pas puis mal. mais c'était bien et c'était une super ambiance. On a passé Oui. vraiment un bon moment. C'est vrai que la Laponie, ça fait rêver. Au village du Père Noël, tous ces endroits à vivre. Est-ce Alors que tu l'as vécu? j'avoue que voilà, je voulais, tiens, j'en profite devant tout le monde, voilà, pour te dire que j'ai passé, te le rappeler, parce que je te l'ai déjà dit, que j'ai passé un excellent moment, vraiment, Merci. que j'appréhendais un tout petit peu au départ, parce que quand on part dans un pays aussi loin, on ne sait jamais ce qui va se passer, puis dans quelles conditions, parce que un raid, ça se prépare, et physiquement, et aussi mentalement et puis voilà, le froid fait tellement peur, hein, Hmm. je sais pas, mais on peut croire que partir par exemple pour le prochain la Dalmatie ça fait peut-être un peu moins peur parce qu'il fait beau, parce qu'il y a le Oui, soleil, mais là partir avec des conditions météorologiques qui sont assez fortes, hein, on bah oui. appréhende toujours un tout petit peu, donc c'est ça Mais qui est c'est top. ce qui, ça, on appréhende et c'est ce qui motive aussi parce que justement c'est l'inconnu. Et Oui, mais contrairement à ce qu'on peut croire, il fait moins froid, on ressent moins le froid. Enfin, tu peux le dire. oui. On reçoit moins le froid que que le thermomètre indique sur la ce qui indique par exemple les moins 20, moins 27. C'est sûr que la même température en France, c'est autre chose. Ouais, Donc non, c'est sûr. en Laponie, c'est très supportable. Et puis en plus, en faisant justement les différentes activités, les différents challenges, ben, ça passe encore mieux. C'est ça. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent un tout petit peu, je voudrais juste dire que voilà, Thierry, je le répète, c'est quand même le fondateur de plusieurs raids. Donc, on a dit la Laponie. Ensuite, il y aura la Dalmatie, qui est au mois Oui. de octobre. Au mois d'octobre, hein. La Tout va Dalmatie, bien. début octobre, donc ça tombe bien, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'avec ce problème qu'on subit, logiquement, déjà les pays européens, on pourra aller facilement partir du mois de septembre. Donc le mois d'octobre, il n'y a pas de souci pour aller en Croatie. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Et donc, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y en aura aussi d'autres? Oui, on va en faire en France. On va en faire dans différentes montagnes françaises, dans les Alpes bien sûr, mais à Oui, d'autres endroits. Pour l'instant, on en lance un au mois de juillet dans les Alpes savoyardes. Donc sur notre site, il y a tout ce qu'il faut sur le site Red Féminin. Et d'accord. on va le lancer. Donc là, par contre, on le lance, mais on attend vraiment les derniers moments parce que pour ce déconfinement, c'est clair que chaque jour, on en apprend. Donc par logique, Ouais. à partir du mi-juillet, donc ça serait bon.
Donc ça tombe bien parce que notre raid sera fin juillet. Mais ça permettra justement de s'évader, de faire du sport dans nos montagnes et en France. Et justement, ce sera beaucoup plus facile. Il Ouais, y je suis aura des d'accord. règles de confinement, on est en train de voir avec la préfecture. Mais sinon, enfin des règles, des règles beaucoup plus simples que l'on croit à ce Oui, jour. Mais ça va être très sympa et justement, ça va. On a toutes nos participantes et toutes nos prospects au Raid Féminin ont trop envie de faire des activités. Elles se sont tellement échauffées chez elles avec ah, mais tout, j'imagine. tous les tutos Moi, qu'il peut y avoir. personnellement, je n'ai jamais fait autant de sport chez moi que jamais de ma vie. J'ai jamais fait ça. Tu sais que moi Incroyable. aussi, j'ai C'est vrai? autant fait, ouais, c'est clair. Donc, on a tous envie justement de tout ce qu'on a, tous nos exercices, de les mettre à profit dans la nature. Oui, Et là, nos montagnes savoyardes sont un peu de pub au passage, sont oui. tellement jolies. Non, C'est mais c'est vrai très qu'on va bien. comment? Parlons-y, parlons-en, c'est très important. Ouais, ça va nous faire du bien d'aller dans nos montagnes et de faire nos activités de raid féminin. Donc Oui. voilà, bien sûr à découvrir, mais avec une réserve. Aujourd'hui, c'est presque OK, mais on attend la validité. En principe, on l'aura vraiment au mois de juin. Alors, pour tous ceux qui me disent, est-ce que je suis tentée ou pas de faire d'autres raids par la suite? Oui, bien sûr, parce que celle que j'ai vécue en Laponie, je le répète, c'était extraordinaire. Je ne peux pas le dire en un seul mot, parce qu'un seul mot ne suffirait pas. Déjà, l'endroit était magique. J'aurais jamais, je pense, rêvé mieux en termes d'organisation. Merci Thierry. Rien. Et puis les épreuves ont été à la fois dures, mais à la fois aussi faisables, hein, on peut le dire. Ce, Oui, Tout bien sûr dépend que c'est en faisable. fait, dis-moi si je me trompe, mais tout dépend un peu de l'objectif qu'on se donne. Parce que si on veut absolument gagner, bien sûr, il faut vraiment très très bien se préparer, hein. Je vous le dis parce qu'il y a des winneuses. Oh, oh là 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 là. Il y a des filles, en fait, je pense qu'elles se préparent depuis déjà un an ou plus pour gagner parce que faut le rappeler, qu'est-ce qu'il y a à la clé en fait quand on gagne un raid? Ben, il y a déjà, bien sûr, on soutient, déjà, il y a une solidarité, on soutient l'association Vivre comme avant, Exact. qui œuvre contre le cancer du sein. Donc déjà, ça motive à le faire parce qu'on le fait pour une bonne cause. Mais après, c'est un défi. Donc, ça permet de se lancer son défi, de se dire on va le faire, on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, c'est clair que c'est tentant. Et Oui, après, il est vrai aussi que, bon, on gagne, il y a un trophée, il y a le podium, bien sûr. Donc après, mais même sans viser le podium, on vise déjà son classement en disant je vais essayer d'être pas dernière. oui, Donc c'est vrai que comme Nathalie nous l'avait dit lors du dernier raid, oui. c'est clair que toutes les personnes ne sont pas là pour venir gagner, elles sont là surtout pour participer. Oui. Donc voilà. Et il y en a Donc aussi qui viennent aussi pour se lancer un défi personnel, juste pour même moi en tout cas, le défi que je m'étais lancé, c'était à au moins de terminer les épreuves, ce qui n'était pas gagné. Parce que terminer une épreuve, je vous dis que c'est quand même hard, hein. Et puis il fait tellement froid qu'on a vraiment envie de terminer très très vite les épreuves. dis-moi, est-ce qu'on est sur la bonne page Red Féminin? Aucune idée. Tu as invité Laponie. Mais Ah, bon. petit, petit couac de live. Est-ce que tu veux qu'on se déconnecte et qu'on Oui, recommence? on recommence sur Red Féminin. Désolé, D'accord, mais on c'est vient de bizarre voir. parce que en fait, les deux se sont inscrits en même temps et je peux pas choisir les deux. Si tu veux, Ah, on commence. on recommence, on fait Ouais, sur Red Féminin on parce que beaucoup essaye et attendent. je me Et, reconnecte. et Bah, donc, on le dit, celle de Laponie, qu'on va ouais. être sur Insta Red. Ce que tu peux faire, c'est juste te déconnecter toi, Oui, terminer et puis me recontacter. En attendant, je parle avec les gens comme ça. ok, super. À tout de suite, À tout de suite. Célia. Donc, juste pour vous dire, voilà, on va se reconnecter avec la page du raid parce que bien sûr Thierry, qui est le créateur, a plusieurs pages, le Laponie Trophy, le Dalmatie Trophy, le raid féminin, il a plusieurs pages. Et, euh, et puis voilà, donc pour moi, ça a été une expérience incroyable, je voulais vous le rappeler, avec des conditions extrêmes. Je n'étais pas du tout prête à vivre en fait une aventure aussi forte, et émotionnellement et physiquement.
Ça a été très très dur. Heureusement en fait que j'étais accompagnée d'un super binôme qui est Ninon et que je remercie mille fois parce que c'était peut-être pas la plus préparée de toutes physiquement, mais alors elle a un mental de malade et c'est ce dont on a besoin en fait pour continuer à faire des épreuves aussi dures. Voilà. Maintenant, je vous dis que ça a été vraiment pas simple du tout. Donc, ma plus dure épreuve pour moi, la plus dure, je pense que ça a été la fin, le ski de fond. Parce que le ski de fond, je n'ai jamais fait de ski de fond. Et voilà, j'avais fait peut-être 1 heure ou 2 à peine. J'étais pas non plus une pro du ski de fond, j'ai dû le faire, je l'ai fait, mais c'était très très dur. Vraiment, la dernière était très très dure, peut-être aussi parce que c'était la dernière et que du coup, physiquement, j'étais un peu plus atteinte. Je suis forte, je suis une winneuse. Oui, alors c'est très gentil, mais je vous dis que c'était très très dur, hein. Vraiment. Alors, êtes-vous sportive habituellement avant de faire le Laponie Trophy? Alors oui, je fais du sport, mais régulièrement, mais de façon très light, hein. C'est-à-dire que j'aime courir, mais avant de pouvoir faire le, le Laponie Trophy, je ne courais pas 1 heure par jour. Je ne faisais pas 1 heure. Je faisais maximum 25 minutes, 30 minutes maximum. Donc, à un moment donné, j'ai dû prendre un coach. Donc, excusez-moi, le raid féminin. Ah, on va se reconnecter. Raid féminin. Voilà. Et je ne suis pas forcément une grande sportive, mais je fais quand même des exercices de renforcement musculaire. Et Je là, pense que là, Sylvia, c'est bon. là c'est bon. On était sur Laponie Ah, bon. Trophée et Bah, maintenant c'est on est pas très sur bon. l'Insta Red Féminin. Bonjour Super. pour ceux qui nous rejoignent en Oui, cours. Désolé top. de ce petit couac. Mais non, il n'y a pas de De... problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc, on me demandait si en fait j'étais sportive avant de faire le Laponie Trophy ou pas. Alors, oui, je fais de la danse. Oui, Oui. je suis assez sportive, mais faire un raid, je disais que c'était pas vraiment la même chose. C'est-à-dire que moi, j'aime faire du sport plus ou moins 1 heure par jour, mais pas à une intensité aussi forte comme je me suis préparée pour le Laponie Trophy. C'est-à-dire que tout dépend en plus des objectifs qu'on se donne. Pour faire le Laponie Trophy, sachez que c'est dans la neige, donc il faut un renforcement musculaire adapté. On ne peut pas partir en se disant oui, moi je cours 1 heure par jour. Oui, mais tu cours où? Dans les bois? C'est pas la même chose. Donc il faut Oui, mais à vraiment. savoir qu'il y avait quand même, Sylvia, excuse-moi, il y en a quand même quelques-unes qui sont venues, qui n'étaient pas des très grandes sportives. Hein, Absolument, absolument. Et c'est pour mais ça qui que je avaient. disais, tout dépend en fait de l'objectif qu'on se donne. Parce que si on veut gagner ou atteindre des niveaux où on vise en fait un objectif classement, bah là, il faut quand même se préparer un minimum et savoir que la neige, et je le répète, ce n'est pas du tout un terrain facile. On glisse, on se fait, voilà, on s'enfonce, on Oui, fait c'est clair. des vols planés, tu vois. Oui, surtout le départ du running, le premier, la neige était molle, c'est évident. Oui, ah oui, Donc, parce qu'il y avait neigé la veille, il y avait même bien neigé, il y avait tombé 20 centimètres, donc ça a remis une couche, c'était pas c'est ça. évident. Mais c'est un peu l'aventure. Mais Mais c'est ce il que est je vrai qu'il disais. y en a beaucoup qui sont venus, qui ont fait un petit peu de sport, Oui, mais qui avaient surtout, comme tu le dis, l'envie de se défier, l'envie de participer, l'envie de venir au cercle polaire, l'envie de venir dans ce paysage féerique absolument. et justement et de participer pour défendre la bonne cause qu'on a parlé tout à l'heure, de vivre comme avant. Et Exactement. aussi Donc voilà. toutes les causes que les participantes soutiennent également. Oui. Alors, ça c'est ce que je disais, c'est que on fait ça déjà pas pour se prouver quoi que ce soit. Bien sûr, après, si on arrive à se prouver qu'on est forte, tant mieux. Ça prend de l'ego pour soi-même. Mais on le fait surtout pour des associations. Ça, c'est très, très important, il faut le dire. Non seulement c'est pour vivre comme avant, donc c'est l'association que le Raid féminin défend. C'est pour le cancer, c'est ça. Mais en Oui, plus, chaque binôme représente sa propre association. tout à Donc, fait. il y a une certaine visibilité qui existe. On peut en parler, on discute entre nous, on trouve des solutions aussi pour nos associations. C'est très, très intéressant. En fait, l'échange humain est très, très intéressant. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup d'associations. Il y a presque une vingtaine d'associations à chaque épreuve, à Oui, chaque raid.
qui sont soutenus, donc où on en parle et autres. Donc c'est vrai que c'est très solidaire. Mais il y a aussi, surtout, beaucoup viennent quand même pour juste le défi. Il y en a qui demandent si si tu pourrais, si tu aimerais le refaire. Et je pense que oui, non? Alors oui, oui, je dis la vérité, oui, et c'est ce que j'ai dit le soir même à ma binôme, à Ninon. Elle m'a demandé, quoi, on était toutes avec Nathalie, et elle m'a demandé, mais vous le referiez? Et moi, j'étais la toute première, je ne sais pas pourquoi, à dire, mais bien sûr. Et en fait, c'est tellement une aventure Il y a l'ambiance. physique, il y a une ambiance de dingue, on s'amuse, puis on fait des choses extraordinaires, parce que ça, c'est aussi très très important à dire, c'est que bien sûr il y a le raid, il y a les épreuves chaque jour, mais chaque jour aussi on a un petit cadeau de la part de l'organisation. Oui, tout à fait. Il y a les activités, les découvertes de la Ah, Laponie autrement, avec en oui. chien de traîneau et tout le reste et tout ce qui se passe, et les rennes, n'oublions pas. Et bref, il y a tellement ça permet d'avoir des Les paillettes dans raids, les les yeux. chiens de traîneau, Ouais. les spas, les... Non mais c'était la folie, la folie. Non, non, c'est Vraiment. clair. Et bien sûr, et puis la soirée de clôture. Ah oui, la soirée de clôture, ça c'est c'est un mythe. C'est un mythe maintenant, voilà. Je voulais demander aussi, parce qu'on m'a demandé si il y avait dans ton rayon, dans tes objectifs, de créer un raid qui ne soit pas que féminin, mais qui soit mixte. Oui, oui, on l'a lancé d'ailleurs pour la Laponie, pour D'accord, mars 2021. ok. C'est vrai qu'on l'a lancé en pleine période du Covid, donc ça s'est un petit peu tout arrêté, entre guillemets, dans le domaine de l'événementiel. Mais c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de demandes déjà des participantes qui ont participé au Laponie Trophy, qui auraient voulu revenir avec son collègue ou avec un ami ou son mari ou autre. Et on l'a fait différemment, c'est-à-dire on l'a appelé Family Trophy. D'accord. Et il faut être trois, donc ce qui fait qu'on peut être deux Ah, femmes, un homme, on peut être deux hommes, une femme. c'est Il faut qu'il y en ait génial, au moins deux qui aient un lien de parenté c'est pour dire le family. incroyable. Donc lien de parenté, ça peut être cousin, ça peut être demi-frère, demi-sœur ou je ne sais quoi, ou mari et femme, mais aussi un copain, une copine qui peut être avec dans le team puisque c'est des teams de trois. C'est Donc incroyable. Alors, justement, ça va mettre une bonne ambiance. ouais, et puis tu vois, ça sera une autre épreuve, ça, de savoir si les couples ou pas, ou les amitiés tiennent. Après le confinement, il y aura la Laponie Trophy. Parce que souvent, on peut s'engueuler aussi pendant Oui, les épreuves, etc. Parce que j'en ai entendu, moi, des binômes qui s'engueulaient. Parce que forcément, on n'a pas le même rythme. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment s'adapter à l'autre personne. Et c'est pas facile tout le temps. non. Mais la pauvre Ninon, avec moi, elle en a Mais ça bavé. rapproche aussi. Mais non, mais sinon, c'était top. Ça Alors, j'ai une rapproche autre aussi. question. Par qui c'est financé, les transports, etc. Alors, déjà, pour participer, il faut que vous créez, en fait, une cagnotte. Hein, si je peux Ben, je disons qu'il m'exprime bien. il y a plusieurs manières de participer, enfin de payer. C'est évident, Oui, d'abord, tu peux dire je fais le raid, je paye le raid, point. Mais aussi, il y a l'histoire de dire, eh bien, comme je soutiens une association, je vais voir des partenaires, comme je vais courir pour une association et je soutiens aussi la mienne, je vais oui, voir des partenaires qui veulent nous encourager à venir. Et beaucoup, 80% des participantes trouvent des financiers qui vont mettre des fois 200 euros, 50 euros, 100, voire un peu plus, oui, 500, 1000. oui, Mais souvent, c'est des petites sommes parce qu'ils veulent soutenir l'audace et le défi qu'elles le font. Et ça oui. marche très, très bien. Et nous, on est là pour les aider. On a des dossiers tout prêts pour leur envoyer, pour les aider à justement à trouver des partenaires. Donc, Voilà, il donc n'y a ça, plus c'est qu'à très adapter important. à leur image. Donc, le Voilà, travail est tout mâché. Il suffit juste de demander le dossier des partenaires et nous, on leur envoie. Il n'y a plus qu'à mettre leur team dessus et elles auront comment dire, le document pour pouvoir bien trouver leur sponsor. Et après, on peut leur donner d'autres idées. C'est évident qu'il y a des cagnottes à lancer, mais il y a tellement d'idées pour trouver de l'argent que souvent les entreprises ou autres sont très intéressées parce que c'est pour une bonne cause. Et puis en plus, c'est un défi qui est très médiatisé. On a oui, pu voir un peu toutes les retombées médiatiques qu'il y a eu. absolument. Les Il y a eu plus journaux, de la télé. 10 millions de lecteurs
et de téléspectateurs. Donc, c'est impressionnant. Donc, c'est vrai que les entreprises, ça les intéresse beaucoup. Donc, voilà. Pour répondre un petit peu à la partie financière, quelquefois aussi, le prix, on peut aussi être sponsorisé autre qu'à moitié, mais ça permet de payer que 50% ou de payer que 20%, que 10%, ou ne rien payer. Il y en a même qui font du bénéfice, entre guillemets, sur leur participation, qu'elles redonnent à l'association qu'elles soutiennent. Absolument. Il y a même Donc, un team qui a réussi à donner, je crois, plus de 10 000 euros à une association en faisant comme ça. incroyable, c'est incroyable. Donc, mesdemoiselles ou messieurs, hein, ça dépend un peu à quel raid vous allez participer. Si vous voulez y participer, essayez donc de demander bien sûr à Thierry au raid Oui, Laponie que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur Google aussi. Ils ont une page, hein, où tout est tout à expliqué. fait. Suite à une question que j'ai vue passer, Oui, si je peux me permettre, il y en a qui disent oui, c'est pas la bonne période pour demander des sous aux entreprises. C'est évident qu'aujourd'hui, c'est pas la bonne période, mais aussi, il faut pas oublier que toutes ces entreprises ont envie de se relancer, donc ont envie qu'on absolument. parle d'elles, ont envie de communiquer, donc il va y Oui. avoir une bonne période. Donc, Oui, et puis il ne faut pas il faut, oublier les associations doivent continuer de vivre tout à et fait. doivent continuer en fait à avoir des Mm, subventions et être aidées et être médiatisées. mm. Moi personnellement, voilà, euh, je suis dans l'association Premier de Cordée et je continue en fait à en parler parce que c'est le moment encore et c'est toujours le moment. Il n'y a pas de bon et mauvais moment, c'est toujours le moment d'en Tout à parler. fait. Et Et les et je pense que associations ça aussi va ont être besoin encore de vivre. plus le moment. Ça va être encore plus le Ah moment oui, 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 de en parler, de mettre la absolument. pression, parce que c'est sûr, hein. Donc Non, non, c'est voilà pour répondre un peu à cette question. Après, pour toutes les questions d'équipement qu'on essaye de voir, qu'on aperçoit les oui. commentaires, on a tout sur notre raid, sur le site, comment vous habiller pour le faire, le raid. Moi, Tout j'ai ce des qu'on... conseils à donner juste essentiels, c'est que les extrémités doivent être vraiment couvertes. Pour le Laponie Trophy, hein, je parle, hein, c'est Oui, la tête, les mains, les pieds. C'est le plus important, c'est ça. Le reste, vraiment, ça va. Après, bien sûr, les vestes, etc. Mais ça, vous les avez en fait dans, sur le compte du Raid féminin. mm. Il y a toutes les explications. En revanche, les mains, la tête et les pieds, ça c'est absolument Ouais, indispensable. tout à fait. Et puis Parce que quand on n'en a pas parlé, enfin on a parlé après au retour. On a aussi le Dalmatie qu'on a parlé qu'au début sur le Laponie. On fait exact, le raid en Dalmatie qui va se passer en octobre. Et bonne nouvelle, il n'y a pas de souci pour le faire puisque il y aura justement à partir du mois de septembre, tout sera ok pour aller justement dans les pays européens. Voilà, donc exactement. et on va Et faire un raid dans nos montagnes savoyardes. voilà. Et puis il n'y aura pas besoin de autant d'équipements, je pense, pour le Dalmatie. Je Non, vous explique le non, Dalmatie, si c'est au mois d'octobre, il fait beau, ils ont il fait besoin de 25 quoi? D'un degrés. maillot de bain? D'un maillot de bain, Allez, d'un deux, short. trois, parce qu'il faut quand même se changer. Non, non, c'est top, ça va être top. Voilà. Voilà, donc sachez que vous pouvez aller vous renseigner sur les pages du raid féminin et vous pouvez choisir en fait la destination que vous voulez. Sachez que ce sont toujours des destinations choisies avec beaucoup de goût, si je peux me Mm. permettre, Thierry. La Laponie, bien sûr, ça fait rêver parce que c'est le village du Père Noël et qu'on le vit dans voilà, une situation que moi j'ai vécue extrêmement chouette. Mais il y a aussi le Dalmatie Trophy qui est génial parce qu'en plus, on n'a pas besoin de autant d'équipements. Et puis c'est chouette parce que c'est la mer, donc il faut nager, Mm. j'imagine. Je n'ai C'est pas d'île fait en île. encore. Hein. On va d'île en île avec un bateau en bois, avec des bateaux en bois, d'île en île, et sur chaque île, il y a des épreuves. C'est deux trucs de ouf. Voilà. Et ça va Bon, on faire va en du bien reparler. après Hein. cette On va en période. Oui, on va en reparler, reparler. d'accord, sur ma participation. On va en reparler. Et c'est vrai que c'est un truc, après cette période de confinement, ça va faire un bien incroyable. Ouais, non, c'est clair. Pour les parrains, marraines, bon, bah, ça, c'est Thierry qui voit chaque année, mais Mhm. ça dépend des personnalités qui sont aussi disponibles à ce moment-là, des Tout à fait. personnes en plus qui représentent bien le RAID. Donc, Mhm. c'est des personnes engagées quand même dans des associations, des personnes qui ont une image pas forcément sportive, parce que c'est pas, Non, hein, et c'est pas indispensable. non. C'est juste, en plus, il faut vraiment avoir une certaine cohésion avec les autres participantes. Il faut être
présents. Voilà, moi, je sais que c'est elles qui m'ont soutenue. Hein. C'est pas moi qui ai soutenu les filles. Oui, mais avec ton sourire, tu étais une très bonne ambassadrice. Moi, je n'ai fait que rire du début Oui, tout à jusqu'à fait. la fin. C'était, voilà, pour moi, j'avais des étoiles dans les yeux tout le temps. Bon, Ben, et ben voilà, merci. pour tous les équipements, etc., je vous le dirai là. Donc, il y a Thierry qui peut-être va nous dire au revoir. Si vous voulez participer au raid, Thierry vous répondra avec grand Sur le plaisir. raid féminin, vous allez sur le site, on a toutes les réponses aux questions. N'hésitez Exact. pas. Voilà. Et Moi, puis moi, je reste avec vous encore quelques minutes. ok. Merci Merci Sylvia. Thierry. Bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bon, ben voilà. Donc, c'était Thierry, c'était donc le responsable du raid féminin sur le Laponie, la Dalmatie. Et comme vous avez entendu, ça sera aussi dans les Alpes françaises. Il organise d'une façon très, très chouette. Sur les sites. Pour le Laponie Trophy, je voulais vous dire un peu pour les équipements. Alors, je parlais de la tête. Il existe en fait chez Audelot, moi je dis les marques parce que ça m'a vraiment aidé. C'est bien sûr, on vous donne un bonnet, etc. Mais le bonnet ne suffit pas. Il faut quand même quelque chose pour couvrir la tête en dessous. Donc moi j'avais un bonnet Audelot et en plus de ça j'avais une cagoule exprès de montagne en fait. Il n'y avait que les yeux qui ressortaient comme une cagoule traditionnelle que vous pouvez aussi acheter et prendre chez Decathlon. Hein. Il y en a beaucoup. Fine. Sachez que l'épaisseur, la laine, etc. ne servent à rien. Il faut quand même des choses très, très fines. D'accord, ils vous le diront de toute façon dans les grands magasins. Les choses en laine épaisse ne servent à rien parce que ça va s'imbiber d'eau ou de transpiration. Et là-bas, il fait tellement froid en Laponie que votre propre transpiration gèle. Si vous regardez un peu sur les photos que j'ai publiées aussi lors de mon retour de la Laponie, j'avais le visage complètement gelé, même les cils, En fait, j'ai tout été gelé parce que ma propre transpiration je l'ai. Donc, c'est pour vous dire à quel point il fait vraiment très, très froid. Pareil pour les gants et les mains. Sachez que moi, j'avais des gants. Si vous regardez un peu dans mon Instagram, vous trouverez en fait une petite bulle. Batterie, c'est sympa. Alors, j'ai une petite bulle avec Laponie Trophy et à l'intérieur, vous allez voir, j'ai publié tous les équipements qui m'ont été super utiles de toutes les marques. Audelot, Sorel, les chaussures, Columbia aussi qui nous a donné en fait les petits t-shirts en dessous, les gants thermiques. C'était des gants avec électrique en fait. Vous appuyez sur un bouton et à l'intérieur, ça vous chauffe l'intérieur des mains. Donc ça, c'est génial. Et puis les chaussettes, pareil, j'avais des chaussettes chauffantes incroyables avec une batterie en fait sur le côté que vous rechargez chaque soir et elle vous dure très très longtemps. Vous avez 3 niveaux, vous appuyez à chaque fois sur la batterie et ça vous chauffe en fait les pieds et le haut des cuisses. Donc c'est génial, comme ça vous n'avez pas froid. Et les chaussures sont indispensables. Il faut vraiment une très très bonne paire de chaussures. Moi, je sais que j'avais des Sorel. Je connaissais pas du tout ces marques-là, hein, parce que moi, à part des chaussures basket de toutes les autres marques, je connais, mais alors ça, pas du tout. Et bien sûr, je me suis renseignée vachement à l'avance pour savoir quels étaient les meilleurs. Et voilà, pour le sport à l'extérieur, dans la neige, Sorel est assez bien, et assez chouette. Donc voilà. Déjà inscrite et encore plus motivée. Super les filles. Alors voilà, si vous avez aussi d'autres questions personnelles, etc., n'hésitez pas. Il y a une chose qui est très très importante aussi, ce sont les crèmes. Qu'est-ce que vous allez mettre sur le visage? Rappelez-vous qu'il faut prendre des choses sans eau. Parce que l'eau, comme je disais, gèle. Alors déjà, si vous les emmenez avec vous dans votre valise, à l'arrivée, ne soyez pas étonnés qu'en fait, dans votre trousse, elle soit congelée parce que toute crème avec de l'eau, même le maquillage, va geler. Donc voilà, ça ne sert à rien. Et puis le maquillage, bon, je veux dire, ça ne sert pas trop à grand-chose pendant des épreuves sportives, mais bon, on peut toujours être un peu coquette. En revanche, pour les crèmes, protégez votre peau avec des crèmes sans eau. Alors moi, j'ai pris par exemple la marque Calendula
qui est génial en parapharmacie ou en pharmacie, qui coûte pas très cher. J'ai pris aussi, ben, voilà, vous les trouverez de toute façon toutes sur ma petite bulle Instagram. Trouver des crèmes sans eau. C'est très, très, très important. Protéger les lèvres, le nez, les yeux, etc. Donc, c'est hyper important. Après, le dossier, très bien. Voilà, moi je voulais vous dire que j'ai passé une super... alors, indispensable, je le rappelle, pour les équipements indispensables, c'est le bonnet pour protéger la tête, les mains pour les gants. Vous avez aussi des chaufferettes, d'accord. On vous les donne hein, là-bas sur place aussi, mais si vous pouvez en acheter quand même d'avance, c'est mieux. Et puis les pieds. Là, vraiment les pieds, si vous avez les pieds froids, hein, même en temps normal, quand on a les pieds froids, on ressent le froid partout dans le corps. Donc imaginez là-bas en Laponie à moins 35 degrés, qu'est-ce qu'on peut ressentir. Et puis après, dans les à côté, bien sûr, vous le verrez sur le site, il y a écrit de ramener un maillot de bain parce que quand même on fait des activités voilà, des spas, etc., qui sont assez chouettes. Donc, n'oubliez pas le maillot de bain, n'oubliez pas des petites claquettes aussi, parce que voilà, pour l'hygiène. Ensuite, couvrez-vous bien, ramenez une bonne doudoune et des bons pantalons, pas des jeans parce que ça fige, mais des bons pantalons même de ski, des grosses chaussures de montagne pour faire les allers-retours entre où vous dormez et l'endroit où vous mangez dans le village du Père Noël, qui est juste hallucinant. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ramenez-vous. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir aussi des petits sponsors, genre Baum, qui sont des petites barres chocolatées protéinées. Je vous dis la vérité, ça m'a vachement aidé pendant toutes les épreuves parce que moi, je suis une addicte du grignotage et je n'arrête pas de grignoter. Et donc, pendant les épreuves, quand j'avais un petit coup de mou, j'avais mes petites barres protéinées et donc ça m'a vraiment sauvée. D'autres filles, je sais, qui avaient ramené, vous savez, les petits sacs avec la gourde d'eau, avec le petit tube. Bon, bah, au bout de 5 minutes, ça a gelé. Hein. Donc, je vous le dis, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Ça, c'était pour les équipements. Sinon, pour tout ce qui est préparation physique, je vous dis, moi, ma propre préparation physique à moi n'a pas suffi. Il fallait que je prenne quand même un coach sportif pour parler de renforcement musculaire parce qu'il y a des zones qui sont sollicitées. Donc, c'est les adducteurs pour la neige. Hein, je parle toujours pour la neige. Hein, les adducteurs et le psoas. Alors, les adducteurs, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous allez devoir courir dans la neige, mais faire des pas un peu plus grands et un peu plus hauts qu'une course normale. C'est là où je veux en venir sur le fait que la préparation physique d'un raid n'est pas du tout la même chose qu'une course à pied dans un bois ou à la salle de sport. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, les adducteurs, il faut les renforcer un maximum. Le dos, le bas du dos et les abdos, très très important parce qu'en fait notre corps est constamment en avant et il faut bien se gainer. Le froid en fait en plus nous met une certaine pression. En fait on est constamment crispé. D'ailleurs ramenez-vous aussi une petite crème de massage, ça vous fera du bien. Le baume du tigre, hein, je le conseille comme d'habitude. Et ensuite, le psoas. Parce que le psoas, ce sont deux petites parties du corps, en fait, voilà, qui sont au niveau du bassin, qui font très très mal parce qu'on ne fait que lever les jambes pour enjamber la neige. Donc c'est très très important. Toutes les filles ont eu mal au psoas et aux adducteurs. Donc renforcez un maximum ces parties-là. Et puis faites attention aussi aux articulations, les genoux, l'arrière des genoux, très très important. Et les chevilles, renforcer un maximum parce que comme je disais, dans la neige, tu n'arrêtes pas de glisser et puis tu n'es pas sur un terrain qui est dur. Donc bien sûr, quand il fait moins 35, moins 40, bah forcément, tu es sur quelque chose de très lisse. Nous, on a eu aussi malheureusement un jour de neige molle. Et c'est là où en fait, moi, le deuxième jour, j'ai eu une entorse au pied à cause de ça, du fait que je pensais être solide, mais en fait, je n'ai pas été assez solide. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu t'es préparé combien de temps avant le raid? Alors, je me suis préparée
Je vous mens pas, novembre, décembre, janvier. Allez, peut-être 3 mois. Pourquoi? Parce que nous avons décidé en fait de participer à ce raid que au mois d'octobre pendant un dîner raclette entre filles et c'est là où en fait on a décidé de participer au raid et c'était au mois d'octobre donc je n'ai eu que 3 mois de préparation, c'est très peu et c'est pour ça que je vous dis que si vous avez envie de participer, prenez, faut s'y prendre un tout petit peu plus à l'avance et comme je disais, il y a des exercices que si vous avez envie, je vous ferai un petit tuto exprès exercice pour le Laponitrophy où vous pouvez euh, vous renforcer musculairement le psoas, les adducteurs et puis surtout, comme je disais, les articulations, très très important parce qu'avec le froid, en fait, ça se crispe et vous avez des douleurs atroces après pendant toute la nuit. Du coup, tu ne peux pas boire pendant les épreuves. Alors, tu ne peux pas boire pendant les épreuves, mais sachez qu'il y a toujours deux petits stops chaque épreuve, des arrêts. Vous pouvez vous arrêter ou pas, hein, selon qui veut s'arrêter ou pas, et vous pouvez boire des boissons qu'ils préparent eux-mêmes, qui sont ni trop chaudes ni trop froides. C'était des boissons très chouettes au baies rouge, chaudes, tièdes, on va dire, et ça vous réconforte. Et c'est qu'avec ça qu'il faut tenir. Donc, c'est pour ça que pendant le petit déjeuner, le matin ou dans le bus, il faut boire un maximum d'eau, aller aux toilettes avant, parce que vous n'avez même pas le temps de faire un petit pipi voilà, dans la neige. Et puis, voilà. Ça, faut une hydratation, faut y penser un tout petit peu avant. Ça donne trop envie, c'est un raid de combien de jours? L'aponitrophie a duré 3 jours, donc 3 jours d'épreuve, plus, en fait, on est parti 5 jours. Un jour où tu arrives, tu voyages, tu arrives, tu t'installes dans ton petit chalet avec ton binôme. Ensuite, 3 jours d'épreuve et un jour où en fait tu repars finalement. Donc voilà, 5 jours, mais 5 jours de bonheur. Donc c'est trop bien. Propolis pour le visage idéal. Voilà, moi je connais pas, mais si vous, voilà, s'il y en a qui peuvent mettre des petits commentaires sur des crèmes sans eau qu'elles ont trouvées intéressantes, proposez comme ça les filles peuvent repérer tout ça. Voilà, moi je voulais vous dire que voilà, j'ai voulu faire ce petit live pour vous donner un peu mon expérience et pour vous donner envie de aussi y participer. Euh, Pas pour X ou Y raison, hein, je parle même pas, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout. C'est pour vous dire que il y a des choses que j'ai vécues qui ont été extraordinaires. Donc je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre une expérience comme celle-ci, dans un décor juste incroyable. Puis si vous avez la chance, vous pouvez voir aussi les aurores boréales. Imaginez que nous, on n'a pas eu cette chance-là, mais il y a des filles de notre session qui sont restées 2 jours de plus et le lendemain de notre départ, elles avaient l'aurore boréale. Donc c'est pour vous dire à quel point vous vivez des moments magiques avec des reines. Voilà, c'est un peu tout le rêve de notre enfance quand on rêve du Père Noël, etc. Donc le Père Noël existe, hein, moi je l'ai vu, mais la photo avec le Père Noël coûte un peu cher. Mais bon. Sinon, mon plus beau souvenir, c'est sûrement l'arrivée, je pense que c'est le tout premier jour où je descends de l'avion et donc je vois des bus et je me dis qu'on va monter dans le bus et finalement, non, je me vois une traînée de traîneaux, hein, de rennes. Et en fait, on partait de l'aéroport au village du Père Noël en traîneau en rennes. Voilà, je pense que ça a été un des moments les plus magiques où je me suis dit, ah, j'ai de la chance d'être là, quoi. Vraiment. Une expérience incroyable, voilà. Moi, j'en parle toujours avec un... Ah. Et bien sûr, si je devais repartir demain, je repartirais. Et bien sûr, je me préparerais un tout petit peu mieux. Voilà, moi j'ai passé un super bon moment et en plus de ça, j'ai connu des très très belles personnes qui m'ont donné envie en fait de me dépasser un peu plus, toujours. Euh, il y avait des binômes de tout genre, hein. Il y avait des binômes qui étaient très prêtes physiquement, d'autres un peu moins, mais elles étaient toutes au taquet. Il y a une super bonne ambiance, on s'est beaucoup beaucoup amusé. On a beaucoup souffert aussi, mais voilà, une très belle expérience. Il faut vraiment que vous le fassiez, quoi, vraiment.
Ouais, ça donne envie. Bah ouais, ça donne envie, c'est sûr que ça, ça donne envie. Ouais, tellement passionnée par ce que tu as vécu. Oui, j'ai vécu vraiment un super bon moment. C'est pour ça que je vous invite à regarder déjà, aller checker sur sa page, aller demander à Thierry des questions si vous avez des questions sur, voilà, comme il disait, vous pouvez monter votre dossier. Euh, et eux, ils ont déjà des dossiers qui sont déjà tout prêts pour demander des financements et des aides à des commerces, à des commerçants, à des structures. Je sais qu'il y a des filles, en fait, qui allaient dans des marchés, aller vendre des choses pour prendre un peu d'argent. Puis là, il y a la cause des petits masques. Hein. Peut-être celles qui veulent faire créer des masques en tissu et les vendre, ça serait peut-être l'occasion de mettre ça dans une cagnotte pour pouvoir défendre une association. Pour créer votre cagnotte, vous pouvez demander aussi à votre entourage, bien sûr, les parents, les frères et sœurs, les cousins, les cousines. Même si c'est de temps en temps à la hauteur de 10 euros, c'est déjà ça. Puis, je sais pas, moi, si vous avez un anniversaire qui s'approche, peut-être demander à vous faire offrir, en fait, voilà ça, déjà une participation pour le RAID. Euh, voilà. Un petit tuto conseil pour le renforcement, ça peut être cool. Bah, avec grand plaisir. Sachez que sur place, il y a toujours une personne que le matin vous fait un petit échauffement. Mais cet échauffement, je le dis clairement, ne suffit pas. C'est très très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment vous échauffer un tout petit peu plus et vous préparer en fait au choc thermique quand vous vous préparez ici. Moi, par exemple, j'ai même été courir à l'extérieur à Paris avec 1 degré pour vraiment m'habituer au froid. Ouais, c'était très, très important. Alors, des conseils pour trouver des sponsors. Des conseils pour trouver des sponsors, allez toquer déjà à tous ceux que vous connaissez. Parce que si vous avez des gens qui peuvent vous aider déjà de votre entourage, c'est bien. Sinon, vous pouvez demander déjà pour les équipements, demander directement, créer déjà une page Instagram sur votre binôme. Comme ça, eux, ils voient quand même ils peuvent suivre en fait votre entraînement, votre évolution, et c'est peut-être mieux déjà de faire ça. Donc, vous créez votre petite page et ensuite, peut-être commencer à demander à des structures telles que Decathlon, telles que voilà, des grandes enseignes, GoSport, ou directement aller toquer aux marques directement parce que peut-être au lieu peut-être de vous offrir quelque chose, ils peuvent déjà vous faire une grande réduction. Je sais qu'il y a des filles qui ont réussi à avoir aussi des petites doudounes Columbia qui coûtent très très cher. Elles ont réussi à les avoir avec leur nom floqué dessus, le nom de la team. Donc voilà, créer des dossiers, créer une page Instagram où on peut voir avec la visibilité qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, votre préparation physique. Et puis je pense que ça peut marcher déjà. Voilà. Si tu veux cette personne en un seul mot, ça serait extraordinaire. Voilà. Je ne sais pas quoi dire, c'était féerique. Féerique. Alors, faut-il un certificat médical pour passer des tests avant? Alors, il faut aller chez un médecin sportif pour vous faire un certificat médical apte à faire un RAID en Laponie. Et ça, en fait, le RAID féminin est très, très strict parce que il y a toutes sortes de personnes qui peuvent participer au RAID. Des sportives, au moins sportives. Tout le monde peut le faire. En revanche, il faut quand même ce certificat. C'est très important pour qu'ils puissent se couvrir en cas de problème. Mais il y a aussi des personnes qui ont peut-être des problèmes cardiaques, qui ont des maladies très très graves, qui ont participé au RAID, mais il faut être à connaissance de ces maladies pour pouvoir intervenir en cas de problème. Donc oui, il faut passer un certificat médical. Moi, je suis allée chez mon médecin sportif. Bien sûr, il me connaît, il sait que je fais du sport d'habitude, mais c'est pas pour autant qu'il ne m'a pas fait faire des exercices dans son cabinet. Au contraire, hein, les pompes, etc., sentir le cœur, etc., voir si je tenais le coup ou pas. Donc oui, très très important. Il y a une préparation mise en place par Raid Féminin avant de partir pour nous préparer au froid. Alors, je sais qu'il y a des filles, il y avait parce qu'il y avait 2 sessions.
La première et la deuxième session ont été animées par deux filles. Vous allez voir, ce sont des coachs sportifs qui ont mis en place bien avant sur leur Instagram ou sur l'Instagram du Raid féminin leur préparation physique. Voilà. Donc, elles sont là pour vous accompagner, pour vous donner les conseils sur des exercices, sur des exos de renforcement musculaire. Et c'est très important de suivre ça parce que vous allez voir, vous allez vraiment en avoir besoin. Donc, suivez bien ce qu'on vous dit de faire parce que c'est très, très important. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc voilà, j'ai répondu pour les sponsors. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, etc., sachez que sur mon Instagram, sur la petite bulle, la Ponytrophie, bien sûr, il y a des photos souvenirs et tout le reste, mais il y a aussi toutes les marques que j'ai utilisées pour les équipements. Très très important, hein. Sachez que allez voir un tout petit peu, juste même pour curiosité. Vous allez trouver toutes les chaussures, les chaussettes, les gants, les sous-gants, les culottes. Attendez, j'ai trouvé une culotte chauffante. J'avais peur d'avoir froid aux fesses. Les crèmes, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir que peut-être ça peut vous inspirer et comme ça, au moins, vous pouvez avoir un tout petit peu une idée. Et si vous avez d'autres questions, même plus tard, n'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours m'écrire un petit message. Je répondrai avec plaisir. Voilà, bon. Alors, nous sommes bientôt arrivés à la fin de ce petit live. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir, de répondre à vos questions et d'avoir invité Thierry pour vous le présenter et vous dire que c'est une personne extraordinaire avec qui j'ai passé des très bons moments. N'oubliez pas que votre binôme, ça, c'est la dernière des choses que je voulais vous dire, c'est la chose la plus importante. Alors bien sûr, il y a l'équipement, comme je disais, la préparation physique, mais le binôme. Le binôme aussi est très très important parce qu'on va passer des bons moments et des mauvais moments ensemble. On va s'engueuler, on va se crier dessus parfois, ou pas, hein. On va rire, on va beaucoup pleurer. Voilà, c'est des moments très très forts, c'est dans des moments vraiment comme ça où on se dépasse physiquement et mentalement qu'on trouve la force chez l'autre. Et sachez que si vous tombez dans une très bonne session, il y a des filles aussi qui sont très très solidaires. Moi, je sais que j'en ai connu pas mal de filles solidaires avec qui de temps en temps aussi on continue de s'échanger des petits textes. Et elles me manquent beaucoup et elles m'ont beaucoup, beaucoup aidée parce qu'avec l'entorse au pied, je vous dis que j'ai eu très mal. Et grâce à certaines personnes, j'ai réussi à terminer mes épreuves. Donc c'est pour vous dire à quel point en fait on est solidaires entre nous et c'est quelque chose d'incroyable. Voilà. Un moment drôle. Le moment drôle, c'est que par exemple, il y a une espèce de le troisième jour. L'épreuve du combattant en fait où on doit ramper, on doit aller bref, je ne veux pas tout dire mais vous allez voir les images sur le compte. Et à un moment donné, il faut juste se mettre sur les fesses et se lancer. Sauf que moi, j'ai une peur atroce de glisser sur les fesses, je ne sais pas pourquoi. Et donc, c'est Thierry qui était en bas en train de m'attendre et il n'arrêtait pas de crier: Vas-y Sylvia, lance-toi, lance-toi. Et je n'y arrivais pas. Voilà. Donc, j'ai mis au moins, je pense, entre 4 et 5 minutes avant de me décider de me lancer. Voilà. Mais tout s'est très bien passé. Mais voilà, c'était une petite crainte de ma part. Sinon, c'était très drôle. Sinon, il y a la rencontre avec le Père Noël aussi qui est très, très drôle. Je lui ai tiré un peu la moustache pour savoir si, et la barbe pour savoir si c'était un vrai, un fake. Hein. Bon, c'était pas, c'était sa vraie barbe. Mais bon, c'est un personnage, bien sûr, mais c'est trop mignon. Voilà, et il y a une autre chose, c'est trop marrant, c'est que vous pouvez écrire des cartes postales et puis vous pouvez choisir la date, même pour l'année d'après, pour le Noël prochain, à envoyer au domicile de votre famille. Donc c'est trop mignon. Voilà. Bon, bah écoutez, moi aussi je vais vous laisser. Bonne préparation pour celles qui sont en préparation du Laponie Trophy. Pour les autres à qui j'ai donné envie, je suis très très contente si c'est le cas. Sachez que c'est quelque chose de très important. Il faut monter un dossier, faut pas baisser les bras. Ça va pas être facile de trouver tous les sponsors et toute la cagnotte hein, pour participer. Mais sachez que c'est une expérience unique au monde. Donc je vous incite à le faire et à ne pas regretter. Je vous embrasse.
J'ai un cours de sport à faire là. C'est pas moi qui le donne, mais comme vous savez, je suis la fameuse Sissi Mua. Donc à 18h, il y a le live. Je vais aller enfiler mon legging et je vous fais des très gros bisous. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous embrasse. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Ciao!